Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau numéro de votre émission Regard Neuf. Aujourd'hui, il sera question de l'abandon. Oui, vous avez bien entendu, aujourd'hui on parlera de l'abandon de l'enfant. Alors si dans votre enfance vous avez été abandonné par votre père, par votre mère, s'il vous arrive en ressassant de vous demander pourquoi moi, asseyez-vous confortablement, nous allons en parler pendant quelques minutes. On revient juste après le générique pour mieux comprendre ce sujet à la lumière de la foi. À la lumière de la foi, nous sommes avec le Père Jean-Baptiste Toupé, directeur adjoint du Centre diocésain des éditions et des médias, qui est avec nous sur ce plateau et qui va nous apporter un peu plus d'éclaircissement sur le sujet. Bonjour mon Père. Bonjour Marianne. Merci pour le service que vous nous rendez. C'est toujours un plaisir. Aujourd'hui, nous parlons de l'abandon. D'entrée de jeu, dites-nous, est-ce que dans la Bible, le sujet, la thématique de l'abandon est abordée? Merci Marianne pour cette question. Je voudrais commencer par donner une légère définition de l'abandon. C'est le fait de prendre une décision volontairement d'abandonner quelqu'un ou d'abandonner quelque chose. Pour ce qui nous concerne en cette émission, il s'agit de l'abandon d'une personne. Eh bien, dans la Bible, je ne pourrais pas affirmer qu'il y a vraiment cas d'abandon. Il est certes vrai qu'on lit dans le psaume 27, et Dieu dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, le Seigneur te reçoit. C'est vrai. Mais la référence est faite à la réalité de l'abandon, qui certainement, déjà au temps de ces écrivains sacrés, était une réalité dans la société. Mais une histoire ou un fait biblique qui parlerait directement d'abandon, non, je n'en vois pas. Il n'y en a pas dans la Bible. D'accord. Et en cas d'abandon, que recommande l'Église? En cas d'abandon, l'Église, à partir de la lumière de l'enseignement du Christ, d'abord recommande que chacun prenne ses responsabilités. Donc l'Église rappelle aux parents qui pourraient abandonner leurs enfants ou aux enfants qui pourraient abandonner leurs parents, il y a ce cas aussi, de veiller à prendre leurs responsabilités. Une deuxième chose, l'Église rappelle la dignité de toute personne, depuis le sein de sa mère jusqu'à ses vieux jours. Et pour cette raison, l'Église recommande de prendre soin des personnes abandonnées. C'est pour cela qu'au cours de l'histoire de l'Église, il y a eu des orphelinats qui ont été développés. C'est donc un système qui est parti de l'Église. Des orphelinats ont été développés. Les maisons de religieux et de religieuses servaient de lieu d'accueil pour les enfants abandonnés. On les élevait, on les éduquait pour les remettre dans le système social. Et cela continue jusqu'à aujourd'hui. En dehors des orphelinats, je voudrais donner l'exemple des personnes âgées qu'on abandonne. Et il y a une communauté, les petites sœurs des pauvres, qui est une communauté née il n'y a pas si longtemps, mais qui recueille ces personnes âgées abandonnées, donc les personnes du 3e âge, et prend soin d'eux. Tout l'enseignement de l'Église, donc, est dans ce sens pour empêcher ce fléau de continuer à se perpétuer. Il faut prendre soin de toute personne que l'on amène dans le monde. Même si on peut dire aujourd'hui les enfants non désirés, ce n'est pas parce qu'une vie n'a pas été désirée qu'on va l'abandonner. Des structures de l'Église sont là pour accompagner ce genre de choses parce que ça crée des blessures, des problèmes à la société, des blessures dans la vie de ces enfants abandonnés ou de ces personnes qui ont été laissées pour compte. D'accord. Merci beaucoup, mon père, pour ces clarifications. Merci, Marianne. Nous allons retrouver notre invité pour la rubrique En profondeur, juste après ceci.
En profondeur, aujourd'hui, nous sommes avec Madame Stéphanie Benwessi. Elle est psychologue clinicienne. Bonjour Madame Benwessi. Bonjour Marianne. Merci d'être à nouveau avec nous. Merci, c'est un plaisir. Aujourd'hui, avec vous, nous allons parler spécifiquement de l'abandon d'un enfant. Alors, dites-nous, en tant que spécialiste, dans quel cas est-ce qu'on peut parler d'abandon en ce qui concerne un enfant? Alors, on parle d'abandon lorsqu'on laisse quelqu'un tomber, un enfant, on le quitte, c'est qu'on ne veut plus s'en occuper. Quelles sont les répercussions qu'un abandon peut avoir sur le développement psychologique et le rendement scolaire d'un enfant? Alors, sur le plan psychologique, l'enfant peut développer de l'agressivité envers lui-même, envers ses frères ou s'il est à l'orphelinat, envers ses confrères aussi. L'enfant peut développer un repli sur soi parce qu'il se dit qu'il n'est pas digne d'amour, personne ne veut vraiment de lui, donc il va s'enfermer, il va s'isoler. L'enfant peut avoir des troubles de comportement alimentaire. Soit il mange trop, soit il mange pas du tout, ou développer des maladies qu'on ne comprend pas. Il est fréquemment malade parce que celui qui est abandonné, il est en besoin d'affection. Donc, il va tout faire pour porter l'attention sur lui. Donc, l'enfant sera tout le temps malade. Il y a telle crise aujourd'hui, il faut faire le soin, ça finit et puis ça reprend. Parce que quand l'enfant est malade, tout le monde est au petit soin. Il est satisfait, il est heureux. Donc ça, le temps passe, il relance encore autre manifestation et puis il est toujours à la quête de l'attention, il est en quête d'affection. Donc c'est plutôt comme ça. Et sur le plan académique, soit il n'étudie pas vraiment, il n'arrive pas à se concentrer parce qu'il se dit je n'ai pas de valeur, on ne prend pas soin de moi, pourquoi m'occuper de mes études? Soit c'est qu'il travaille tellement bien, pensant que en faisant bien ce qu'il faut, les autres vont l'apprécier. D'accord? Donc les autres vont pouvoir s'intéresser à lui. Donc il est en quête de reconnaissance. Et quand la reconnaissance ne vient pas, là il peut aller à la dépression. Donc ça va dans les deux cas. Soit l'enfant réussit bien, soit l'enfant échoue totalement et devient un problème où il faut vraiment faire attention à lui. Quels sont les signes qu'on peut retrouver chez un adulte qui a été abandonné quand il était enfant? Alors, à l'âge adulte, la personne aura de la difficulté à prendre des décisions toute seule. Il va vouloir prendre la vie de quelqu'un, donc il se sent incomplet. Il a besoin plus d'attention, plus d'affection et souvent on rencontre des problématiques dans les relations affectives et amoureuses. La personne ne va pas forcément apprécier que son conjoint soit absent pour un bon moment ou que son conjoint ne lui fasse pas des marques d'attention. Il y aura une forte crise de jalousie. Et puis, la quête d'attention peut aller jusqu'à des niveaux de séduction. Et dans le cas de travail, c'est montrer une certaine supériorité aux autres, exagérer dans ses propos par rapport à ses subordonnés ou à ses collaborateurs, toujours pour se faire voir, toujours pour se faire valoir devant les autres. Que peut-on alors recommander à ces personnes-là qui portent la blessure de l'abandon? Alors, il faut d'abord prendre conscience de ces souffrances-là. Prendre conscience que oui, j'ai été blessée, j'ai parcouru telle situation qui ont laissé des séquelles émotionnelles et affectives sur moi. Donc, prendre conscience de ce point. Après, accepter cela. Et ne pas se juger parce qu'il faut accepter que oui, il y a tel problème. Et la personne peut voir en même temps comment il fonctionne, comment il exprime ses émotions, dans quel schéma de pensée il vit souvent. C'est accepter ces points-là d'abord avant de vouloir travailler là-dessus. Là, travailler sur l'autocompassion. Commencer à prendre soin de soi, ne pas se juger et créer une bonne relation avec les autres. Prendre soin de soi sur le plan
alimenter sur le plan physique, faire des activités physiques et sportives. Et plus tard, développer son intelligence émotionnelle, se faire accompagner aussi. Ça va vous aider parce que seul, on peut remarquer, mais en accompagnement, on vous aide à mieux gérer le quotidien et pouvoir travailler en profondeur là-dessus. Et il faut aller avec patience parce que ce qui a été ancré depuis l'enfance, il faut lui donner du temps pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir aller de l'avant. Donc, faire aussi preuve de patience. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Nous allons revenir juste après le générique pour faire la liaison. Pour la liaison, nous allons commencer par vous, Père Jean-Baptiste. Que recommandez-vous aux personnes qui portent la blessure de l'abandon? Je voudrais, Marianne, partir de ce verset du psaume 27 qui, je le rappelle, dit « Même si ton père et ta mère t'abandonnent, le Seigneur te reçoit. » Et Dieu dira aussi qu'il est le père des orphelins et des veuves. C'est Dieu qui prend soin de toutes ces personnes vulnérables, blessées. Alors je recommande aux personnes qui ont en eux qui ont subi, je recommande donc aux personnes qui ont subi le drame de l'abandon de faire confiance à Dieu, qu'ils fassent vraiment confiance à Dieu car lui n'abandonne jamais. Quand son fils est mort sur la croix, on a pensé que tout était fini. Mais avec la résurrection, on a compris que Dieu n'abandonne jamais la situation du mal gagnée. Donc, en vous, le mal ne peut pas gagner. Faites confiance à Dieu. Et faites-vous accompagner aussi en parlant à un prêtre, en ouvrant votre cœur dans l'accompagnement spirituel. Faites-vous accompagner par un psychothérapeute. Et l'un dans l'autre, la grâce de Dieu vous aidera à redécouvrir que vous avez de la valeur pour Dieu, que vous avez de la valeur pour les personnes qui vous entourent et que pour vous-même, à vos yeux, vous êtes une personne bonne et vaillante. Merci beaucoup, mon père. Madame Bewessi, quel est votre conseil à l'endroit des parents qui abandonnent leurs enfants sans se remettre en cause? D'abord, la question de l'abandon, il faut voir le début. Déjà que la conception est là et qu'il y a déjà des difficultés, il faut demander de l'aide au tout début. Il faut demander de l'aide avec des structures. Il y a beaucoup de structures qui peuvent accompagner déjà. Il faut demander forcément de l'aide et voir dans quel cas faire adopter dès le jeune âge, des bébés, l'enfant, pour que d'autres parents puissent aider cet enfant à aller de l'avant. Et penser aussi à l'éducation sexuelle déjà des adolescents et des jeunes, que ce soit en couple ou en union libre mariée ou en union libre. Il faut faire des accompagnements pour éviter ces cas d'abandon qui peuvent y arriver. D'accord. Merci beaucoup pour vos précieux conseils. Merci d'avoir été des nôtres. Merci également, Père Jean-Baptiste, pour vos conseils et vos explications. Amis internautes, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Regard Neuf. Aujourd'hui, il était question de l'abandon, mais plus précisément de l'abandon de l'enfant. Si vous avez été abandonné, tournez-vous vers Dieu qui jamais ne vous abandonnera. Ayez confiance en lui et n'hésitez pas à demander de l'aide pour guérir de cette blessure intérieure que vous portez et qui, d'une façon ou d'une autre, aura forcément des répercussions sur votre quotidien. Nous allons nous retrouver très bientôt pour un autre numéro de votre émission Regard Neuf. Mais avant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater le prochain numéro. Nous allons nous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Regard Neuf. Avec Dieu, nous pensons nos blessures.